Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de présentation du budget planeur 2025, donc version papier. Je vous rappelle aussi que vous avez la version gratuite disponible dans mon drive, dans la description. C'est gratuit, totalement gratuit, c'est à vous de l'imprimer. Je vous demande juste en échange d'être au moins abonné à ma chaîne pour me remercier, me soutenir, et de me laisser un petit commentaire dans les commentaires de la vidéo, pour me dire que vous êtes servi. Voilà. Alors, j'ai reçu le petit colis hier, je travaillais, donc je suis allée ce matin le récupérer. On va l'ouvrir ensemble, je ne l'ai même pas encore ouvert. J'attendais de le faire avec vous. Niveau design, il n'a pas changé par rapport à l'année dernière, je vous le dis directement. Sachant que, voilà, bon, j'ai pas eu de retour négatif, donc j'ai pas jugé nécessaire de changer le design. Au contraire, il vous convenait apparemment. Donc, tous les liens pour accéder au budget planeur, pour l'acheter, sont dans la description de cette vidéo. Si vous pouvez me laisser un avis aussi sur Amazon quand vous l'aurez reçu, ouvert, si vous convient, ça serait sympa de me laisser un avis, comme ça, ça participerait au référencement du livre, du budget planeur sur Amazon, et ainsi d'autres pourraient en profiter aussi. Donc voilà, on va attaquer tout de suite l'ouverture du colis. Tadam! Donc j'en ai commandé 6, un que je vais garder pour moi, pour me servir, et 5 que j'enverrai à des personnes qui seront intéressées. Je vous donnerai les modalités pour gagner le budget planeur dans la vidéo. Tadam! Ouh là 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 là! Alors, les dimensions, je ne les ai pas changées non plus. C'est toujours un format un peu plus que A5. Donc, ouais, presque A4. Hein. Donc, voilà comment il se présente. Il est trop beau, je suis trop contente. Alors, il est plus souple que l'année dernière. Donc, ça sera plus pratique pour tourner les pages. Donc, on va voir ça ensemble. Voilà. Et ça, c'est ceux qui sont à gagner. Tchac, 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 tchac. Je l'ai reçu en 3-4 jours, je crois, de mémoire. Wouhou! Je suis trop contente. Donc, on dirait que j'ai gagné au loto. Donc, bon. Donc, voilà comment il se présente. Donc, il y a toujours écrit mon budget planeur. Donc, j'ai mis l'année, évidemment, 2025, avec mon petit logo et le nom de ma chaîne. Au dos, donc, voilà, c'est un petit résumé. Ah, super, il y a une faute. C'est un petit résumé. L'année dernière, il y était aussi, mais il était écrit en 10 fois trop gros. Donc, on ouvre. On a de nouveau la page de garde. On le remplira ensemble. Hein. Quand je ferai le remplissage pour la préparation de 2025, je ferai une vidéo. Hop. Alors, année 2025. Mes projets, toujours 3. Parce que j'estime qu'il vaut mieux 3 projets réalisables que 10 et qu'on se démoralise et qu'on se démotive. Toujours le suivi des rentrées exceptionnelles avec le suivi des paiements annuels. Donc là, le principe, je vous expliquerai un peu plus en détail quand je ferai ma vidéo. Mais le principe, en fait, c'est qu'on liste toutes les rentrées exceptionnelles. Ça peut être les primes, ça peut être, je ne sais pas trop quoi, l'allocation de rentrée scolaire, des remboursements des impôts. Moi, j'en ai pas perso, mais il y en a peut-être qui peuvent en avoir. Donc, le but, là, c'est de noter les rentrées exceptionnelles, donc primes, allocation rentrée scolaire, le montant, le mois auquel ça tombe. Et là, c'est les paiements annuels. Donc, je vous invite vraiment à remplir cette partie qui est très importante parce que ça vous aide à anticiper les dépenses exceptionnelles. Donc, les suivis de paiements annuels, par exemple,
la régulation électricité, on estime un peu le montant, on met le mois auquel ça tombe. Par exemple, licence sport enfant, un tel enfant, on met le montant et le mois. Et ainsi de suite pour toute l'année. Au début, vous en oublierez, mais après, vous inquiétez pas que vous en rajouterez au fur et à mesure. Ensuite, les enveloppes du mois. Donc ça, c'est les enveloppes budgétaires qu'on met dans le portefeuille. En général, ça bouge pas trop. Donc voilà, j'ai mis 12 enveloppes. Vous pouvez cocher si c'est à la semaine, au mois et si c'est en virtuel. Ensuite, les enveloppes épargne. Donc, c'est vos projets. Ça peut être un des projets là ou d'autres. Donc là, il y en a un peu plus, mais parce que ça peut être aussi payer Amazon, l'abonnement. Voilà, c'est ça, les enveloppes épargne dont je parle. Ensuite, on attaque directement le mois de janvier. Donc là, vous avez un petit calendrier. Comme l'année dernière, j'ai mis un calendrier. Là, j'ai listé, j'ai mis des petits récaps pour avoir sur une seule page directement le rappel de ce qu'on doit faire, les anniversaires, ce qu'on doit faire. Voilà, vous pourrez prendre des notes. Là, vous pouvez noter vos semaines, quand est-ce qu'elles commencent, quand est-ce qu'elles finissent. Là, vous avez vos charges fixes. Au fur et à mesure, vous cochez si c'est passé ou pas. Le budget, donc comme l'ancien, donc on coche, on entoure le mois, on note les salaires, les charges fixes, c'est juste le total de là, pour pas avoir tout à réécrire. Les charges variables, les enveloppes, les épargnes et enfin ce qui reste après avoir tout calculé. Et puis là, donc c'est le suivi des épargnes. Donc cette fois, j'ai mis compte, par exemple LDDS, LEP, livret d'épargne populaire, compte Boursorama. D'ailleurs, si vous n'avez pas de compte Boursorama, de temps en temps, il y a des primes. Donc, je vous ai mis mon code de parrainage qui me fait gagner un petit peu d'argent si jamais vous prenez un compte Boursorama, que vous n'en avez pas déjà. Vous gagnez une certaine somme, moi je gagne un petit peu. Donc, bon, encore, j'ai jamais eu de parrainage, mais on ne sait jamais. Peut-être si quelqu'un est intéressé, vous pouvez me demander pour plusieurs renseignements en DM sur Insta ou par mail. Donc, les enveloppes, donc ça, c'est des pages, voilà, là, c'est blanc parce que je veux qu'elles soient doubles comme ça et que j'ai d'un seul coup d'œil la répartition. Et puis, quand je fais mes bilans, je note ici mes dépenses réelles. Là, c'est les économies du mois. Je note chaque semaine combien de billets restent, combien de monnaie. Et à la fin, on fait le total. Et ça, ainsi de suite pour tous les mois. On va passer directement à la fin. Là, cette fois, j'ai pas fait d'erreur. C'est tout bien, voilà, tout bien mis. L'année dernière, je m'étais un peu embrouillé les pinceaux. Donc, à la fin du cahier, en plus, vous avez un tableau avec le suivi des défis. Moi, je ne le remplis pas parce que je trouve ça chronophage. Donc, il faut noter là, pour celles qui veulent, le nom des défis. Et chaque mois, on peut mettre combien on a mis dans ces défis-là. Pareil pour les épargnes. Donc, par exemple, abonnement Amazon. Au mois de janvier, j'ai mis 10 €. Au mois de février, j'ai mis 6 €. Voilà. Et ainsi de suite pour toutes les épargnes ou les fonds. Ça dépend comment vous l'appelez. Vous avez aussi un tracker de dépenses en carte bleue. Donc, vous pouvez noter, par exemple, telle date, j'ai fait une commande Amazon de montant 2. Voilà, si vous voulez suivre vos dépenses en carte bleue. Il y a le suivi des chèques. Alors, ça peut être utile parce que, bon, ça aussi, hein, mais d'autant plus parce que des fois, ils ne sont pas encaissés tout de suite. Donc, des fois, il ne faut pas oublier qu'on a fait un chèque. Donc, par exemple, en date du, je sais pas moi, 5 septembre, licence de sport, montant 80 €. Et puis, quand on voit qu'il est passé sur le compte, on coche passer. Au moins, on est tranquille. Pareil pour les remboursements mutuels. Donc, vous pouvez mettre la date, la description. Donc, par exemple, médecin généraliste, montant payé, 25 €. Remboursé, donc on coche une fois que c'est remboursé, on met le montant qui a été remboursé et donc on sait combien finalement on a payé, il nous restait à notre charge.
excusez-moi, j'ai le chien qui aboie et j'ai le voisin qui va péter un câble. Bon, il s'est arrêté d'aboyer, on va voir. Ensuite, au niveau des suivis annuels, donc chaque fois qu'on fait le bilan des économies du mois, chaque fois je remplis ici combien j'ai dépensé au total. Donc c'est la somme dépenses réelles totale des semaines que j'écris là. Je reporte là. Les économies, donc là, les économies du mois, la somme totale, donc toutes les économies, j'écris là. Et combien j'ai épargné, donc là, c'est plutôt ici, les épargnes, voilà, ce que j'ai mis de côté. Donc, je fais ça chaque mois. Comme ça, sur une feuille, d'un seul coup d'œil, je peux voir si j'ai dépensé plus que le mois dernier ou moins, les économies que j'ai réalisées. Donc, les économies totales, au final, c'est économie plus épargne. Donc, voilà. Et là, au moins, à la fin de l'année, vous pouvez compter combien vous avez dépensé, combien vous avez économisé au total. Et je vous invite, pardon, je vous invite à y jeter un œil très régulièrement parce qu'on a tendance à oublier les économies que peuvent nous faire ce système des enveloppes budgétaires finalement. Et en revenant régulièrement, en regardant ici, on s'en aperçoit très vite. Faites le total économie plus épargne chaque mois, vous verrez, c'est énorme au final. Et là, finalement, ben, j'ai mis un calendrier. Donc là, il y a 2025, 2026. Comme ça, on peut déjà essayer de se projeter des fois s'il y a des événements importants en 2026. Là, il y a une petite page de notes. Et là, il y a un petit récap, donc important, par exemple. Je ne sais pas si vous voulez noter tel mois, faire économiser pour l'anniversaire du mois suivant. En fait. Vous le rangez comme vous voulez. Voilà. Et on arrive à la fin de ce budget planeur. Donc, je vous rappelle que vous avez la même version à imprimer vous-même dans mon drive. Donc, budget planeur 2025. Vous l'imprimez vous-même et vous aurez la même version gratuitement. Si vous préférez pas vous prendre la tête, pas entre l'encre qu'on doit dépenser pour imprimer, les feuilles qu'on doit acheter pour imprimer, vous avez la version reliée, comme ça, en livre broché sur Amazon. Donc, le prix a un petit peu augmenté par rapport à l'année dernière, parce que je crois qu'il était à 25 € l'année dernière, de mémoire, je ne sais plus trop. Mais les coûts d'impression ont augmenté, et finalement, j'avais pas beaucoup de marge, enfin, j'avais pas beaucoup de... En fait, si vous voulez, à chaque fois que vous achetez un budget planeur, je crois qu'il est à 27 € sur Amazon. J'ai 10 € qui me reviennent dans ma poche. Si je l'avais laissé à 25 €, j'avais même pas 5 € par budget planeur. Et finalement, j'ai passé un temps fou à le réaliser, à le paramétrer, surtout parce que ça... c'est assez compliqué. Mais voilà, donc je me suis fait une petite marge, au moins que j'ai 10 € pour moi. Chaque fois que vous achetez un budget planeur, je pense que je le mérite. Donc voilà. Donc, il est évident que voilà, il y a 5 personnes qui vont pouvoir avoir un budget planeur chez elles. Donc, surtout, je ne veux pas dans les commentaires le mot concours parce que c'est interdit sur YouTube et je ne veux pas me faire striker ma chaîne. Ça serait quand même dommage pour une bêtise comme ça. Donc, je veux juste vous utilisez le mot enveloppe budget, enveloppe budgétaire, voilà. Voilà, dites-moi... par curiosité, depuis combien de temps vous faites le système des enveloppes budget et soyez abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas être tiré au sort. Partagez au maximum cette vidéo pour multiplier vos chances d'être tiré au sort. Je clôture, je ferai la vidéo, allez, je tirerai au sort, pardon. Un ou une gagnante, ça sera mercredi lors du bilan. Donc vous avez, on est dimanche, lundi, mardi, mercredi, 3 jours pour gagner
un budget planeur. Voilà. Voilà, ben, je vous souhaite à tous et toutes bonne chance. J'espère qu'il vous plaira et que vous serez nombreuses à commenter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à mercredi.